Expliquez-nous, Nicolas, le débat sur la légitime défense s'invite dans cette campagne. Emmanuel Macron, hier, s'est prononcé contre toute réforme, alors que plusieurs candidats voudraient assouplir les règles qui l'encadrent. C'est un fait divers d'abord qui a relancé ce débat. Oui, ça s'est passé vendredi soir à Longré en Charente. Un agriculteur de 35 ans était seul dans sa maison avec sa fille de 3 ans. Il a entendu 4 cambrioleurs s'introduire chez lui. Il prend sa carabine de gros calibre et il tire 2 fois. Une première balle n'atteint personne, mais la seconde touche au thorax un des agresseurs. Un homme de 44 ans, originaire de Serbie. Ses compagnons l'emmènent en voiture et le déposent devant le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Mais les médecins n'arriveront pas à le sauver. Le cambrioleur est mort à l'hôpital. Les autres cambrioleurs n'ont pas été retrouvés. L'auteur du coup de feu, l'agriculteur, a passé le week-end en garde à vue. Puis lundi, il a été mis en examen pour meurtre et laissé en liberté. Voilà les faits. Ce fait divers, il a pris aussitôt une tournure politique. Oui, parce que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, a aussitôt lancé 2 pétitions, une intitulée « Pour que les victimes puissent se défendre » et l'autre « Soutien à l'agriculteur cambriolé ». Et puis hier, Emmanuel Macron, qui était en déplacement, a été interrogé sur le sujet. Il était justement pas très loin, en Charente-Maritime, et justement, le message qu'il voulait faire passer au cours de cette visite, c'était sur son combat contre l'extrême droite, les dangers de l'extrême droite. Et du coup, eh bien, il s'est prononcé contre la légitime défense. Il voulait sans doute dire contre toute réforme de la légitime défense ou tout élargissement de cette notion. Nous sommes dans un état de droit, a-t-il dit. Il y a des règles, sinon ça devient le Far West. Emmanuel Macron se démarque des propositions de 3 des candidats à la présidentielle. Oui, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, ce sont les seuls qui évoquent la question de la légitime défense dans leur programme. C'est donc clairement un marqueur de droite. Marine Le Pen voudrait instituer la notion de légitime défense présumée pour les policiers. Autrement dit, ce ne serait pas à eux de prouver leur état de légitime défense, mais au contraire à la justice de prouver qu'ils ne l'étaient pas. Même proposition de la part de Nicolas Dupont-Aignan, mais seulement dans un cadre très précis, comme par exemple les prises d'otages ou les attaques à main armée. Quant à Éric Zemmour, il voudrait lui inscrire dans la loi la notion de défense excusable, c'est-à-dire supprimer la notion de proportionnalité. Il cite l'exemple d'une personne qui serait agressée et frappée et qui parviendrait à s'emparer d'un pistolet et à ouvrir le feu alors que l'agresseur n'était pas armé. Eh bien, dans ce cas, ce serait une violence excusable, alors que pour le moment, ouvrir le feu sur un agresseur désarmé, eh bien, c'est considéré comme un meurtre ou un homicide involontaire. Que dit justement la loi aujourd'hui ? Alors, elle insiste justement sur cette notion de proportionnalité que veut supprimer Éric Zemmour. Article 122.5 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte de légitime défense face à une attaque injustifiée, sauf s'il y a disproportion, sauf donc si l'agressé exerce une violence disproportionnée sur son agresseur. Il faut en plus que le danger soit imminent, que l'attaque soit réelle et pas une attaque supposée, que la riposte soit nécessaire et qu'elle soit la seule réponse possible, par exemple qu'il ne soit pas possible de prendre la fuite. Enfin, la réponse doit être simultanée. Si on se venge, par exemple, le lendemain, eh bien, ce n'est pas de la légitime défense. Mais la loi prévoit un cas C'est là que ça se particulier, complique. une exception. Article 122.6 du Code pénal, lorsqu'il fait nuit, et lorsque quelqu'un pénètre chez vous, alors il y a présomption de légitime défense. Autrement dit, la loi prévoit que sous l'emprise de la peur, en cas d'intrusion chez vous, de nuit, eh bien, vous puissiez réagir de façon disproportionnée. Alors vous me direz que c'est exactement le cas de C'est l'agriculteur exactement ce que j'allais vous dire. de Charente, Ouais. oui, donc, qui a tué un de ses cambrioleurs vendredi dernier. Il bénéficiait donc de la présomption de légitime défense qui aurait pu lui permettre de ne pas être poursuivi. Seulement, ce n'est qu'une présomption, ce n'est pas une obligation pour le juge. Et en l'occurrence, au vu du dossier, au vu des faits, le juge a estimé eh bien, que c'était un meurtre, mais il a aussi choisi de ne pas demander l'incarcération. Et il de pourra cet peut-être accusé. plaider ça lors du procès, j'imagine. Alors, il y aura sans doute un procès d'assises, et puis on peut encore requalifier les faits. Ça pourrait être requalifié en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de Merci pour toutes ces précisions. J'aime beaucoup quand vous rentrez dans le détail comme ça, Nicolas, l'article 122.6 du Code pénal. alinéa 6, ouais. Il est 7h59.